C'est avec les tons de l'hymne national en langue bamanankan que cette rencontre d'échange avec les associations et les représentantes des fêtières féminines a débuté sous le thème « Le rôle de la femme dans la souveraineté retrouvée ». En cette journée de souveraineté retrouvée, je suis particulièrement heureux de me retrouver aujourd'hui parmi nos sœurs, parmi nos épouses, parmi nos mamans, pour célébrer cette journée exceptionnelle pour le Mali. Une journée qui fait la fierté des Maliennes et des Maliens. Une journée qui est désormais ancrée dans les annales de l'histoire de notre Maliba, que nous souhaitons pérenne. On souhaite cette journée-là pérenne. On va la laisser à beaucoup de générations qui vont venir. Pour le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, cette rencontre est inédite car elle a permis aux participantes d'expliquer aux autres femmes le rôle qu'elles jouent et continueront de jouer dans la refondation du Mali. D'abord, il faut dire que l'échange que nous venons d'avoir avec les femmes est un échange inédit. Parce que d'habitude, quand nous rencontrons les femmes, c'est surtout pour parler de nos préoccupations, de parler des questions d'autonomisation, des questions de participation à la gouvernance publique, des questions liées aux violences basées sur le genre. Mais les échanges ce matin particulièrement ont tourné autour de la souveraineté, du rôle de la femme dans la souveraineté retrouvée. Parce qu'effectivement, les femmes ont reconnu qu'elles ont toujours eu, mais elles ont une place assez importante dans cette souveraineté retrouvée. Pour rappel, il faut dire que les femmes du Mali ont toujours été à l'avant-garde des questions de souveraineté politique et économique. Je voudrais rappeler ici toutes les grandes dames qui se sont battues depuis la période de l'indépendance pour qu'on puisse accéder à cette indépendance. Une des icônes, c'est bien entendu Awa Keïta. Et au-delà de ça, de la période de l'indépendance jusqu'à ce jour, nous pouvons nous rendre compte qu'il y a beaucoup de femmes qui ont continué à se battre pour la souveraineté du pays, surtout pour la souveraineté économique. Donc c'est le lieu pour nous de remercier toutes ces dames, mais aussi de dire aux femmes, aux organisations féminines de Ségou que cela est un combat continu, doit être un combat continu. Aujourd'hui, nous sommes en train de matérialiser une vision des plus hautes autorités de la transition, notamment le colonel Assimi Goïta, dont le souhait le plus grand est l'amélioration des conditions de vie de tous les Maliens et de toutes les Maliennes. Donc il revient aux femmes du Mali, il revient aux organisations féminines du Mali d'aider le gouvernement, d'aider les populations dans ces combats. Donc en accentuant les activités génératrices de revenus qu'elles sont en train de faire, en accentuant toutes les activités de sensibilisation, de communication qu'elles sont en train de faire, afin que davantage les enfants, les jeunes, la population de manière générale puisse prendre conscience que nous ne pouvons parler de souveraineté sans eux. À noter que la tenue de cette journée d'échange revêtait une signification particulière dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée, symbolisant l'unité et la détermination du peuple malien à surmonter les défis et à construire un avenir prometteur. La remise officielle du document de la nouvelle constitution au gouverneur de la région de Ségou par Madame le ministre a mis fin à cette rencontre. 22 juillet 2023 pour vous, pour toute la région de Ségou. Merci beaucoup. Merci beaucoup.